Un vieil homme et un enfant habillés en uniforme de lycée courent à travers la forêt. Soudain, une flèche perdue frappe le vieil homme à un endroit vital, le faisant s'effondrer. Dans ces derniers instants, il attrape la main du garçon et lui demande de vivre son rêve d'avoir un château, un pays et beaucoup de femmes. Yoshiharu, l'enfant, lui demande son nom et il répond que c'est Kinoshita Tukichiru. Yoshiharu, que j'appellerai Yoshi, se souvient de quelque chose et attrape l'homme, lui disant que sa mort pourrait littéralement foutre en l'air toute l'histoire du Japon, comme l'incident d'Hiroshima. Il lui dit qu'il est censé servir Nobunaga et unifier le Japon, et le vieil homme mourant parvient à prononcer quelques mots historiques typiques que le chef de la famille Nobunaga est Oda Nobuna. Il meurt ensuite, comme il se doit. Yoshi se lève alors et se convainc qu'il a dû s'endormir en jouant à l'un des jeux dédiés à Oda Nobunaga et qu'il est actuellement dans un rêve. Le gars est sorti de ses pensées quand une fille canon sur un cheval blanc le bouscule en continuant à percuter un personnage secondaire très évident qui ressemble à un personnage créé dans un univers Disney. Pendant leur affrontement, l'homme peu attrayant brise l'épée de la fille, alors Yoshi doit intervenir pour lui faire entendre raison d'attaquer la jolie fille. L'homme le regarde avec mépris et envoie un de ses sbires pour l'éliminer. À court d'options, Yoshi sort un smartphone et joue de la musique qui ressemble à l'arrivée de centaines de guerriers pour les soutenir. Cela déstabilise les hommes, les faisant penser qu'il est un sorcier, jusqu'à ce que sa malchance frappe et que son téléphone s'éteigne. Les hommes s'énervent et sont sur le point de lui donner une raclée, mais cette fois, des renforts réels apparaissent pour les soutenir. Yoshi découvre alors que la fille avec lui est la chef de la famille Oda, Oda Nobuna, au lieu de Oda Nobunaga. C'est fou. Dans le pays, ils sont actuellement à l'ère Sengoku, où il a été décidé que tout enfant premier-né, quel que soit son sexe, deviendrait le chef de la famille. Cela explique pourquoi non seulement le chef, mais aussi certains autres généraux sont des femmes, ce qui est très contradictoire par rapport au jeu habituel de Yoshi. Au château de Nobuna, elle interroge Yoshi sur le tour technologique amusant qu'il a réalisé plus tôt et se montre déçu du fait qu'il ne puisse pas le refaire. Il essaie de lui dire qu'il vient du futur, mais elle n'y croit pas. Au château d'Imagawa, Imagawa Yoshimoto, la dirigeante, réprimande son serviteur, Matsudaira Motoyasu, pour ne pas avoir réussi à capturer le clan Oda lors de la guerre précédente. Un personnage secondaire essayant de voler la vedette apparaît alors parmi eux comme une ombre et rapporte des informations sur l'enfant qui a interféré dans la bataille plus tôt. Le frère pense qu'il est mystérieux. Plus tard, Yoshi est emmené dans une chambre pour rester. Alors qu'il essaie de se mettre à l'aise, il est soudainement kidnappé par une figure mystérieuse qui l'emmène hors du bâtiment avant de le laisser descendre pour parler. Reprenant ses esprits, il est déçu de voir une petite fille devant lui. Elle se présente et lui dit qu'elle est venue le servir à la place de son maître. Il soupire simplement et accepte sa réalité, tout en se déterminant à faire d'Oda Nobuna le conquérant du Japon. Setuduzan, le comte de Mino, une terre lointaine, discute avec ses subordonnés de leur croyance qu'un clan différent appelé Yoshitatsu prévoit d'attaquer Oda. Ses subordonnés suggèrent qu'il s'allie avec Yoshitatsu pour détruire Oda, mais ils pensent différemment et proposent d'adopter une approche inattendue et de se lier d'amitié avec eux d'abord. Dans la province d'Oda, les dirigeants tiennent une réunion à laquelle Yoshi se trouve être présent. Il décide de partir juste pour prouver qu'il vient du futur. Alors il leur dit ce qui va se passer et la chose exacte se produit immédiatement. Nobuna et les autres dirigeants, qui se trouvent être des filles, sont impressionnés mais ont encore des doutes. En route vers une réunion planifiée, Dusan et l'une de ses cadres féminines tendent une embuscade pour éliminer Nobuna et s'emparer de leur province. Mais Yoshi, qui est environ 450 ans en avance, leur fait prendre les précautions nécessaires, sauvant ainsi la vie de Nobuna. Arrivée à la réunion avec le même Dusan, elle lui dit franchement son intention de prendre le contrôle de sa province, le prenant par surprise. Elle fait un discours convaincant à la Naruto sur la façon dont son rêve a, d'une manière ou d'une autre, les mêmes intérêts que lui, et que ce ne serait possible que s'il la laisse faire. Mais le vieil homme n'y croit pas. Ils sont tous les deux sur le point de recourir à la violence quand Yoshi débarque. Il convainc Dosan de l'écouter et lui donne une chance. Yoshi présente des faits statistiquement précis sur les raisons pour lesquelles il doit céder sa province à Nobuna, et cette fois, le vieil homme cède. Il se prépare ensuite à organiser un festin pour la remise. Tôt le matin dans les appartements de Yoshi, son aide, qui est une petite fille, lui prépare un repas déprimant composé uniquement de feuilles d'ukoji et d'eau. Katsui, le ministre de Nobuna, entre alors et dit à Yoshi de venir avec elle. En traversant le marché de la province d'Owari, où un nouveau système a permis aux gens de commercer librement, il rencontre Oda Kanzuru Nobukatsu, le petit frère de Nobuna. Si Nobuna n'était pas né, c'est lui qui aurait dirigé le clan Oda. Le gamin parle sans filtre et insulte Yoshi sévèrement, le traitant de singe.
Apparemment, c'est ainsi que Yoshi est appelé par les nobles et les ministres depuis son arrivée. Il reste là comme un champion et encaisse les moqueries, mais il perd son calme quand Nobukatsu traite sa sœur d'idiote. Il s'en prend à lui pour avoir parlé de manière insolente et est immédiatement averti par Katsui. Le frère n'écoute pas, mais il insiste et demande quelles sont les intentions de Nobukatsu pour le clan. Le gamin se lance dans un discours interminable sur ses fantasmes idiots, et tout cela fait que Yoshi le regarde avec pitié. Nobukatsu traite encore une fois sa sœur d'idiote et reçoit un coup sur la tête de Yoshi. Nobukatsu ordonne qu'on lui coupe la tête comme un légume pour l'avoir touché. De retour au château, Nobuna est dans une situation délicate, car elle sait que si elle ne parvient pas à offrir la tête de Yoshi à son petit frère, il déclenchera une rébellion qui ne se terminera probablement pas bien pour les deux camps. À court d'options, l'un des ministres vient à nous avec un plan de malade. Elle souligne que la raison pour laquelle Nobukatsu peut facilement demander la tête de Yoshi est qu'il n'est qu'un simple soldat de pied. S'il était général, Nobukatsu n'aurait pas le droit de demander sa tête. Le problème maintenant est que pour que Yoshi passe de simple soldat à général en un seul pas, il va devoir accomplir quelque chose de vraiment énorme pour mériter ce titre. Nobuna lui donne une mission impossible. Utiliser 3000 cannes pour rapporter 8000 koku de riz en une semaine. Le 7e jour, Nobuna rend visite à Yoshi dans ses appartements et les trouve vides. Elle demande pourquoi il n'a pas encore acquis de riz et s'il a gaspillé tout l'argent au jeu. Yoshi lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'il prépare quelque chose, mais elle est toujours inquiète. Elle décide alors de tester son intelligence et sa connaissance du monde. Elle est impressionnée lorsqu'elle découvre qu'il non seulement est d'accord avec ses théories, mais les prouve vraies, puisqu'il prétend venir du futur. Ils parlent tous les deux pendant un moment, mais le soleil se couche alors et il est temps d'agir. Nobuna dégaine son épée et dit à Yoshi qu'il est temps. Yoshi obéit et lui dit d'y aller, ce qui la déstabilise. Elle se résout alors à ne pas laisser ses sentiments personnels interférer avec ce qu'elle doit faire. Alors elle lève son épée et se prépare à le décapiter. Soudain, les assistants de Yoshi font irruption, la pressant d'arrêter car le riz est en train d'arriver. Elle découvre qu'au lieu de 8000 koku, ils ont obtenu 30 000 koku avec les 3000 cannes qu'il avait reçues. Elle est impressionnée et soulagée de ne pas avoir eu à le tuer. Katsui alors fait irruption avec des nouvelles que Nobukatsu s'est rebellé et a levé une armée autour de leur château. Il s'avère que c'était leur plan depuis le début. Nobuna se met en colère et décide qu'ils vont devoir vaincre son frère et prendre le contrôle de sa juridiction par la force, et Yoshi ne voit pas cela d'un bon œil. La fois où Oda Nobunaga a décidé quelque chose comme ça dans le jeu auquel il jouait, il a tué son frère cadet, et depuis, il est devenu une bête meurtrière. Il propose une stratégie pour prendre le contrôle de la province sans avoir à prendre la vie de Nobukatsu. Le plan fonctionne et ils parviennent à acculer Nobukatsu à se rendre, mais Nobuna veut toujours le tuer pour donner l'exemple aux autres. Yoshi doit intervenir à nouveau, et il parvient finalement à la convaincre de ne pas devenir aussi impitoyable que l'Oda Nobunaga qu'il connaît. Nobukatsu change alors de nom et décide de travailler pour Nobuna pour le reste de sa vie. Plus tard dans la soirée, Nobuna fait jurer à Yoshi un serment de loyauté envers elle. Saito-do-san est trahi par les autres provinces sous sa juridiction parce qu'elle refuse d'être main. Remis à Nobuna, le chef de la rébellion n'est autre que Saito Yoshitatsu, son fils. Plus tard, dans la province d'Oda, Goemon, l'une des petites filles au service de Yoshi, rapporte l'incident concernant Yoshitatsu à Nobuna. Elle rapporte également que tous les généraux du pays de Mino sont de son côté et que les choses ne s'annoncent pas bien pour Dosan. Pour couronner le tout, si l'on devait estimer la gravité de la situation, je pourrais la comparer à l'époque où le bureau maritime a mis une prime sur la tête de Goldie Rogers. Je suis un morceau. Voilà à quel point il est cuit. Nagahide, l'un des généraux, lâche une bombe en révélant que Dosan a l'intention de mourir là-bas, parce que s'il force ses adversaires à assiéger son château, Nobuna enverrait sûrement des renforts, ce qui signifierait qu'Imagawa Yoshimoto attaquerait certainement la province de Wari désormais vide. Il prévoit de mourir avant que Nobuna n'agisse. Nobuna leur dit alors de ne pas envoyer de renforts, tout en essayant de faire la dure, mais Yoshi voit clair dans son jeu. Il la confronte à ce sujet plus tard et découvre qu'elle refoule beaucoup d'émotions parce que tous ceux qu'elle aime finissent par mourir. Quelques heures plus tard, ils reçoivent une visite inattendue d'Azai Nagamasa, le chef du clan Azai, qui prétend être venu pour éliminer la cause de la souffrance de Nobuna. Il lui dit qu'il est au courant de la situation avec Dosan et qu'Oda ne peut pas agir. Seul, mais avec son aide, ils pourront s'unir et mettre fin à la bataille rapidement pour le sauver. Sa demande semble un peu trop belle pour être vraie, alors Nobuna lui demande sa véritable intention. Nagamasa sourit et lui dit qu'il est venu pour faire d'elle sa femme. Cela la déstabilise complètement. Elle commence à bégayer et Yoshi commence aussi à agir bizarrement. Elle lui demande s'il est amoureux d'elle et il répond que non, que ce ne sera qu'un mariage politique. Elle se met soudain en colère et commence d'une manière ou d'une autre à blâmer Yoshi de ne pas la défendre.
Si une personne au hasard entrait, elle supposerait qu'il se passe quelque chose entre Nobuna et Yoshi. Nobuna refuse immédiatement le mariage, malgré le fait que Nagamasa ait clairement indiqué que Dosan pourrait mourir si elle le faisait. Nagamasa prend congé ensuite. Peu après, Yoshi le confronte et fait toute une histoire à propos de l'incident. C'est alors qu'il découvre que Nagamasa est venu profiter du fait qu'elle a besoin d'aide pour l'utiliser afin de diviser la province. Il est pour lui s'il devient son mari. Yoshi est sur le point de le frapper au visage, mais est arrêté par Yenushio, qui souligne qu'un simple faux pas comme celui-là pourrait mener à une guerre entre les deux clans. Plus tard dans la soirée, lorsque Nagamasa revient pour sa réponse finale, Nobuna accepte presque avec des larmes aux yeux, mais Yoshi fait irruption en criant qu'il ne remettra jamais Nobuna à lui. Cette fois-ci, le reste des officiels le soutient, et Nagamasa n'a d'autre choix que de partir. Quelques minutes plus tard, Jubei, le général de Dosan, arrive dans la province d'Oda avec quelques escortes ainsi que la fille de Dosan. Elle remet une note contenant le dernier testament de Dosan. Il est maintenant clair qu'il va vraiment mourir. Nobuna panique et essaie d'envoyer des renforts, mais Katsui l'arrête immédiatement en l'assommant. Yoshi demande pourquoi elle a fait ça, et elle lui dit qu'il n'y a pas d'autre option parce que même les renforts vont mourir. À ce moment-là, les instincts de héros de Yoshi se déclenchent, et il décide qu'il va sauver Dosan du front de bataille. Goemon, son serviteur, accepte de l'accompagner dans cette mission. Ils arrivent là-bas et Yoshi essaie de convaincre Dokusan de venir avec lui, mais le vieil homme commence à lui faire un long discours ennuyeux sur les rêves et l'espoir. Heureusement, il ne cède pas. Il persiste jusqu'à ce qu'il parvienne enfin à convaincre le vieux de venir avec lui. Nobuna se réveille et découvre que Yoshi a disparu. Alors elle comprend la situation et commence à paniquer. Yoshi, Goemon et Dosan parviennent aux frontières de Wari, mais son fils n'abandonne toujours pas. Juste au moment où ils ont perdu tout espoir, Nobuna arrive juste à temps avec des renforts et repousse leur armée. Elle s'approche lentement de Yoshi ensuite et le gifle pour avoir agi imprudemment tout seul. Un rapport leur parvient alors indiquant que 25 000 troupes Imagawa ont envahi Owari. L'avant-garde de l'armée Imagawa, dirigée par Matsudaira Motoyasu, avait entouré la forteresse de Maribi avec une force de 3000 hommes. Les autres forteresses sont également attaquées et la force ennemie totale est estimée à plus de 25 000 hommes. Dans leur tente, Nobuna et les filles sont un peu tendues, mais Yoshi, en revanche, est excitée. Yoshi dit à Nobuna qu'elle peut certainement gagner, mais dès qu'il est sur le point de dire le plan, elle le fait taire et lui dit qu'il est viré. Confus, il demande pourquoi, et elle répond que c'est parce qu'il a ignoré ses ordres et a agi de son propre chef sans sa permission. Elle le traite d'égoïste et lui dit qu'elle ne veut rien entendre de quelqu'un comme lui. Katsui essaie de le défendre, disant qu'il a fait cela parce qu'il se soucie d'elle, mais elle l'a fait taire, lui disant que tout le monde aurait pu mourir s'il n'était pas monté là-haut avec des renforts. Yoshi est renvoyé chez lui, où il se perd dans ses pensées à propos des choses qu'elle lui a dites. Dosan, qui a également été exempté du champ de bataille, s'approche de lui et lui dit de ne pas trop se blâmer, car il a aussi sauvé beaucoup de vies. Jiri-san engage une conversation sérieuse d'homme à homme, où il demande à Yoshi s'ils peuvent vraiment vaincre les Imagawa. Yoshi répond avec confiance qu'ils le peuvent vraiment, car c'est après cette bataille qu'Oda s'est véritablement imposé comme un conquérant. Dosan lui demande alors s'il est vivant dans ce futur dont il parle. Il le réprimande pour avoir changé le futur juste pour sauver Nobuna de la souffrance et demande si elle pourra encore gagner dans le futur actuel. Il lui dit ensuite de ne pas trop penser au fait que Nobuna l'a renvoyé et qu'elle l'a fait uniquement pour le protéger, puisque tous ceux avec qui elle vit finissent toujours par mourir. Yoshi devient un peu émotif, mais se ressaisit comme un vrai homme devrait le faire. Aucune offense, Tanjiro et Midoriya. Il répond que puisqu'il connaît l'histoire du jeu, il a pu changer l'avenir, et que c'est cette même histoire qui lui a permis de le sauver. Il promet d'utiliser la même histoire pour aider Nobuna à gagner en sortant. Ses deux serviteurs et quelques villageois l'accompagnent dans sa mission. En traversant les bois, il rencontre Nobukatsu qui se porte volontaire pour aider. Il trouve la base d'Imagawa et s'apprête à retourner au quartier général pour le signaler lorsqu'ils sont interrompus par des ninjas que les autres essaient de retenir pendant que Yoshi s'échappe. Il est presque tué par un autre ninja en chemin, mais utilise ses talents de négociation pour se battre pour sa vie, ce qui pousse le ninja à le laisser partir. Il arrive dans les chambres de Nobuna et elle s'inquiète de ses blessures, mais il ignore cela et lui dit qu'il a trouvé le camp d'Imagawa Yoshimoto. Il décrit la situation et lui dit de décider quoi faire et qu'il la suivra. Sans perdre de temps, il se dirige vers le camp avec la stratégie parfaite. Il commence soudainement à pleuvoir et Nobuna y voit un signe des dieux, leur assurant une victoire future.
Ils chargent dans le camp et à leur avantage, un bon nombre de leurs soldats étaient ivres ou encore en gueule de bois. Alors qu'ils battent facilement les soldats d'Imagawa, Katsui se dirige vers la tente de Yoshimoto et est sur le point de l'éliminer, mais est interrompu par Yoshi qui l'arrête immédiatement. Sa propre raison de ne pas vouloir que Ji la tue, et qu'il affirme qu'il le regrettera pour le reste de sa vie s'il tue une fille aussi sexy. Il s'approche ensuite de Yoshimoto et lui dit de se rendre car ce serait du gâchis qu'une fille mignonne comme elle meure là. Son jeu la fait trébucher, et elle essaie de cacher son rougissement en lui disant qu'elle ne le laissera s'en tirer que parce qu'il est aussi attirant. Après avoir remporté la victoire, les dirigeants de la province d'Oda décident d'organiser un mini-banquet ensemble, tandis qu'ils en organisent un autre pour les soldats. En traversant la forêt, les gens de la province d'Oda tombent sur d'étranges tas de pierres. Yoshi se souvient immédiatement qu'il a déjà vu quelque chose de similaire dans un autre manga. Il l'identifie comme un piège conçu par le brillant stratège Zhuge Liang pour attirer les gens dans le marais et l'inonder avec l'eau de la rivière. Yoshi réalise que les pierres sont celles qui les maintiennent piégés dans le labyrinthe, alors il fait détruire Gomin. Oda est sur une série de défaites depuis un certain temps maintenant, et cela commence à affecter Nobuna. Elle commence à se plaindre, et Dosan lui dit que la raison pour laquelle elle ne peut pas gagner est qu'il y a un stratège de génie Amino qui est au moins 1 trillion de fois plus intelligent que des idiots comme eux. Il s'appelle Takenaka Hanbei, et Yoshi témoigne que même dans le jeu, Hanbei avait 98 points en INT sans aucun bonus. Il prévoit de le tuer, mais Yoshi leur dit qu'ils doivent essayer de le rallier à leur camp à la place. Il dit à Nobuna qu'elle doit obtenir tous les personnages de haut rang qu'elle peut de son côté, sinon elle va manquer de bonnes personnes plus tard. Yoshitatsu et ses généraux discutent de la sécurité de leur terre grâce au génie qui s'y trouve, mais ils semblent plus préoccupés par le fait que Hanbei ne se révèle jamais. Ils se demandent s'il est possible qu'il le déteste autant, contrairement à son père. À la province d'Oda, Yoshi convainc Nobuna qu'il est la meilleure personne pour essayer de faire venir Hanbei, et elle accepte. Plus tard, il part avec Katsui et Toshi à la résidence de Hanbei, et ils sont choqués de voir qu'à en juger par les apparences, il est probablement un Onmyoji. En entrant, il rencontre Nagamasa, qui était également venu pour gagner Hanbei à sa cause, afin que Mino puisse tomber. Le gamin avait aussi pris les devants en envoyant des invitations de mariage à tous les comptes pour son mariage planifié seul avec Nobuna, qu'il a rejeté. Il croit que s'il lui offre Mino, elle ne pourra pas le refuser, et que le mariage est pratiquement conclu. C'est un affrontement pour voir qui peut gagner Hanbei. Soudain, quelqu'un apparaît, comme un fantôme, et se présente comme Hanbei. Ils essaient de négocier dès que possible, mais Hanbei veut s'amuser un peu plus. Alors, il invente un jeu pour qu'il s'engage. Bien sûr, un jeu où personne ne peut gagner. Après les avoir fait danser à son rythme, il se transforme en une sorte de renard blanc et continue de se moquer d'eux jusqu'à ce que Toshi s'énerve et l'assomme. Il trouve ensuite une petite fille très timide dans le placard, qui se présente comme la véritable Takenaka Hanbei. Elle sort un talisman et invoque le type agaçant d'avant, qui se présente maintenant comme Zenki, son double. C'est lui qui a été sa voix depuis un moment, car elle est vraiment timide et tout ça. Yoshitatsu s'abaisse à prendre un otage parmi les hommes de Hanbei, et le seul moyen de le sauver est de se présenter en personne. Par coïncidence, l'otage se trouve être son oncle. Plus tard dans la soirée, Nagamasa rencontre Yoshi et lui dit de laisser Handu, l'oncle de Hanbei, mourir. De cette façon, elle se mettrait en colère et attaquerait le château d'Inabayama pour le venger. Bien sûr, Yoshi est contre toute l'idée. Ce n'est pas le genre de mec à faire du mal à une fille. Il ne savait pas que Chris Brown avait probablement dit quelque chose de similaire, jusqu'à cette fameuse nuit. Hanbei décide de rencontrer Yoshitatsu en personne, et quand elle le fait, le vieil homme continue d'essayer de l'intimider, jusqu'à ce que Yoshi doive prendre sa défense. Il lui parle de la stratégie géniale de Hanbei et le taquine en le comparant à son père. Yoshitatsu se met en colère et ordonne qu'il soit tué, mais Goemon arrive juste à temps avec un écran de fumée, censé les faire disparaître mystérieusement. Tout se passe bien, jusqu'à ce qu'il réalise que Yoshitatsu a retenu Hanbei. Le vieux annonce son intention de faire de la petite fille sa concubine pour utiliser son pouvoir afin de conquérir le Japon. Un grand merci à Didi pour avoir pris le coup. Hanbei panique et utilise ses talismans pour invoquer des créatures mythiques qui éliminent facilement les méchants. Elle s'évanouit ensuite. Yoshi se précipite pour soigner Hanbei, abandonnant le château qu'il pourrait facilement capturer, car il sait que Nobuna ne voudrait pas le capturer de cette manière. Après que Hanbei se rétablit, elle dit à Yoshi que si Nobuna est vraiment si importante pour lui, alors il devrait la garder en sécurité et cachée pendant qu'il dirige le clan Oda et conquiert le Japon lui-même. Mais Yoshi répond qu'il veut qu'elle brille par elle-même, comme la lune dans le ciel nocturne. Hanbei se lève et lui promet sa loyauté, non pas au clan Oda, mais directement à lui. L'invasion de Mino dépend uniquement de ce qui se passe à Tsunomata. Donc, Nobuna et son peuple sont déterminés à faire en sorte que cela fonctionne. Mais encore une fois, Yoshitatsu ne restera pas les bras croisés et ne laissera pas cela se produire. Alors ils décident qu'ils doivent construire un fort par tous les moyens possibles.
Doa Saab et ses autres généraux lui disent qu'il sera impossible de construire un fort à Tsunomata. Et Hanbei, la stratège, ajoute que c'est seulement en réalisant l'impossible qu'ils peuvent prouver qu'ils sont dignes de régner sur Mino, puisque celui qui contrôle Tsunomata contrôle Mino. À Imagawa, la défection de Hanbei est devenue bien connue, et le moral des soldats est maintenant vraiment bas. Avec Hanbei du côté d'Oda, ils seront sûrs de réduire Mino en cendres, alors les soldats commencent à penser que Dusan a peut-être pris la bonne décision dès le départ. Un rapport parvient alors à Yoshitatsu qu'Oda tente de construire une fortification à Tsunomata. Il y voit un avantage et envoie ses hommes les détruire. En raison de la pression exercée par les hommes de Yoshitatsu, Katsui et ses hommes sont forcés de battre en retraite et abandonner le fort. Yoshi dit à Nobuna qu'elle peut continuer à envoyer des gens au fort pour se faire tuer et qu'elle devrait simplement essayer de lui confier la mission. Elle lui demande quel est son plan et il lui dit quelque chose de complètement fou, construire le fort en une nuit. De cette façon, les opérations ne pourront pas l'arrêter. Elle lui remet une gourde pour son drapeau, car il est officiellement devenu un vrai général maintenant. Elle lui ordonne ensuite de revenir vivant. Pendant que Yoshi part avec son équipe pour construire le fort, Nobuna part avec ses armées pour servir de leurre. Yoshitatsu découvre Nobuna et envoie environ 2000 hommes avec ses 2 généraux pour aller les détruire. En arrivant à la mine abandonnée, ils sont pris en embuscade par les généraux de Yoshitatsu et essaient de tenir leur position contre eux. Ils remarquent alors que Yoshitatsu lui-même est introuvable, ce qui signifie qu'ils sont tombés dans un piège évident. En quelques secondes, tout commence à exploser et ils se retrouvent tous piégés dans la petite ville. Il semble que Yoshitatsu ait déjà imprégné les bourgeois d'huile et d'explosifs juste pour détruire Nobuna, et il ne se soucie pas de sacrifier ses généraux dans le processus. Dans sa base, Yoshitatsu célèbre sa victoire en s'enivrant, mais son moment de bonheur temporaire est interrompu par un soldat qui lui parle du fort à Tsunomata. Il envoie immédiatement ses soldats pour le détruire. Mais Yoshi a déjà anticipé toute la situation. Lui et ses hommes utilisent leurs fusils pour anéantir un bon nombre d'hommes pendant qu'ils attendent Nobuna. Finalement, il manque de munitions et les hommes de Yoshitatsu commencent à entrer. L'un d'eux tire même sur Yoshi, mais Gomen s'interpose comme un bouclier humain et reçoit le tir à sa place. À ce moment-là, Nobuna vient de s'échapper de la prison de flammes et se dirige vers Tsunomata. Lorsqu'elle y arrive, il est déjà trop tard. Les hommes de Yoshitatsu avaient infiltré le fort et l'avaient détruit. Quand elle est sur le point d'aimer ça, elle voit la gourde de Yoshi et voit que ce n'est pas encore fini. Alors elle envoie ses hommes pour changer le cours de la bataille, ce qu'ils font. Comme prévu, Gomen se lève et révèle qu'elle porte une sorte d'armure qui empêche la balle de pénétrer. Yoshitatsu est capturé et enfin, Mino devient le territoire du clan Oda. Nobuna renomme alors le château d'Inabayama en château de Gifu, signifiant qu'elle le dédie à Dusen, son nouveau beau-père. Au lieu de tuer Yoshitatsu, elle le libère même si elle sait qu'il pourrait encore devenir une plus grande menace à l'avenir. Tout le monde est contre, mais il la laisse faire puisqu'elle est la princesse. Nobuna se plaint de l'échec de son plan de marcher sur la capitale sous la bannière des Ashikaga, et Yoshi répond que même si le dirigeant Ashikaga a été assassiné, il reste encore leur frère Yoshiaki. Il lui dit que si elle le fait devenir le nouveau dirigeant, elle aura plein d'excuses pour marcher sur la capitale. Les filles le regardent simplement, confuses, comme l'équipage de Shanks regardait Luffy quand il a annoncé qu'il allait devenir le roi des pirates dans One Piece. Ils lui disent qu'Ashikaga Yoshiteru n'a pas été assassiné et qu'il avait une sœur cadette et non un frère. Ils ont vécu une expérience de mort imminente, mais ont réussi à s'échapper et à quitter le continent. Les filles le taquinent pour avoir débité des absurdités avec confiance, comme Naruto lors d'un examen Chunin. Jubei propose l'idée que puisque Imagawa, qu'ils ont capturé, porte le sang du clan Ashikaga et a le droit de succéder, il devrait se rendre à la capitale avec elle comme nouvelle dirigeante. Alors qu'ils se préparent à partir, Nagamasa vient à nouveau leur rendre visite. Frérot est vraiment désespéré pour une réponse cette fois. Il commence littéralement à supplier. Nobuna décide de le taquiner un peu, alors elle se moque de la confiance qu'il avait pour annoncer le mariage auquel elle n'a jamais consenti. Elle lui dit ensuite qu'elle lui donnera la main de sa petite sœur en mariage. Entre nous, Nobuna n'a pas de petite sœur, seulement un frère. Voyons ce qu'il mijote. Pas de chanson cependant. Yoshi demande à Nobuna la plus belle fille de tout le Japon en récompense de ses contributions, mais elle lui envoie une petite fille à la place. Drake souhaiterait probablement être à sa place en ce moment. Avec Nagamasa à ses côtés, Nobuna a avancé dans le sud d'Umi, a vaincu Rokakujutei et est arrivé aux portes de la capitale, Kyoto. Pendant que Yoshi se rend au palais de Yamato pour rencontrer Dame Himiko, il voit un groupe de bandits en train d'enlever une petite fille, alors il intervient et leur botte les fesses. À un endroit éloigné, un groupe de personnes manifestement puissantes discutent de la nécessité de trouver Lady Himiko pour obtenir plus d'avantages. Ils envoient ensuite une fille à l'air dangereux avec des cheveux violets, nommée Danjo pour la chercher. Nobuna et les autres sont prêts à balayer les Rokaku. Yoshi, quant à lui, Yoshi, Toshi et la fille tombent sur une nonne européenne et une petite fille au milieu de bandits.
Je te jure, cet animé et les petites filles. Quoi qu'il en soit, les hommes sont sur le point de sauter sur la belle nonne à des fins perverses. Mais la petite fille que Yoshi a sauvée leur ordonne d'arrêter. Ils s'énervent et essaient de lui donner une leçon, mais Toshi ne leur laisse pas d'ouverture. Danjo observe tout le temps de loin. Elle sourit ensuite et s'en va. La nonne se présente comme Louise Froid, et l'enfant orgueilleuse avec elle se présente comme Bonten Maru. Louise affirme être venue du Portugal pour rencontrer Dame Himiko afin de trouver un moyen de mettre fin à la guerre. Yoshi, qui essaie peut-être vraiment juste de frapper, lui dit de ne pas abandonner et que cela va arriver. Nobuna prend le château de Kanonji de manière pacifique, et cela contrarie Asakura Yoshikage, le dirigeant des Shizen. Alors il décide de retirer ses hommes et de mettre le feu à Kyo, tandis que le reste de ses forces se joindra plus tard. Il semble avoir quelques cartes tordues dans sa manche. Plus tard, la fille que Yoshi a sauvée lui dit qu'elle sait que les gens de cette juridiction particulière de Kyoto souffrent, mais elle veut juste sortir et le voir par elle-même. Soudain, des papillons lumineux apparaissent et Yoshi et Toshi s'évanouissent immédiatement. Danjo se révèle alors à la jeune fille et lui demande de venir avec elle. La fille lui dit de ne pas blesser ses amis et qu'elle reviendra d'elle-même. Alors Danjo part immédiatement. Après leur réveil, Gomon les rejoint peu après et ils emmènent la fille au sanctuaire. C'est à ce moment-là que Yoshi se rend compte que la fille pourrait être Dame Himiko. Kyo relève de la juridiction du clan Oda. Il semble y avoir un problème sous la juridiction de Nobuna car le territoire de Konoe dit qu'ils n'accepteront pas la succession d'Imagawa Yoshimoto à moins qu'ils ne soient payés 120 000 kan. La ville franche de Sakai est un terrain neutre rare et précieux à l'époque Sengoku et une ville dorée qui a amassé une grande richesse grâce au commerce avec l'Asie et les nations européennes. La ville est dirigée par Egushu, un groupe de 36 marchands, et celui qui dirige ce groupe est un homme nommé Imani Sokyu. Sokyu accueille chaleureusement Nobuna et Yoshi, puis ils commencent à parler des 120 000 kan. On voit certaines personnes manipuler Jubei pour s'assurer qu'ils perdent l'argent à tout prix. Nobuna supplie Sokyu de les aider car ils ont vraiment besoin de la succession d'Imagawa s'ils veulent vraiment unifier le Japon. Il leur dit qu'il n'a pas ce genre d'argent. Il ajoute qu'il pourrait demander aux autres marchands de payer 3734 kan chacun. Mais il a le monopole des stands de takoyaki, donc il ne l'aime pas, surtout Tsuda Soikyu de Tenujiya. La guerre à Kyo est féroce, et les hommes de Yoshikage semblent avoir l'avantage grâce au fait qu'ils utilisent de grands éléphants spécialement conçus pour la guerre. Jubei vient faire un rapport à Nobuna sur sa rencontre avec Konoe, qui ne s'est pas bien passée. Nobuna lui dit de retourner travailler, mais elle insiste pour rester afin de les aider. Nobuna demande alors si elle a des idées sur la façon de gagner de l'argent, et elle répond que s'ils brûlent Sakai et chassent tous les marchands, ils pourront obtenir suffisamment d'argent. Nobuna la fait taire et lui dit que Sakai est leur porte vers le monde où tout le monde peut se rencontrer et être heureux. De plus, le Japon vers lequel elle travaille est un endroit où tout le monde est libre comme jamais auparavant, donc le détruire est hors de question. Plus tard, Nobuna, Soikyu, Yoshi et Jubei rencontrent Konoe pour négocier leurs demandes. Nobuna leur dit que puisqu'elle va être celle qui unira le Japon, ils devraient voir cela comme un investissement pour l'avenir. Mais l'esprit de Konoe est déjà fixé. Le chef suggère que Soikyu leur vende son monopole sur les stands de takoyaki pour ce prix, mais Nobuna suggère immédiatement qu'ils leur vendront quelque chose pour ce prix, mais ce sera un plat préparé par nul autre que Yoshi lui-même. Ils acceptent, mais en font une compétition entre Yoshi et Jubei, et ce qu'ils parient est une position au sein de l'Egoshu. Yoshi rencontre Louise plus tard pour des leçons de cuisine européenne afin de prendre l'avantage. Puis il a une idée étrange, mais peut-être utile. Sur le champ de bataille, les hommes d'Oda trouvent un moyen d'intimider les éléphants, ce qui leur permet de reprendre l'avantage, forçant les hommes de Yoshikage à battre en retraite. C'est le jour du Shokugeki, et l'élément au menu est le takoyaki. La bataille commence et Jubei semble avoir pris des leçons de cuisine directement de Yuki Hirosumi, tandis que Yoshi continue simplement de faire de son mieux, ce qui est presque ruiné par son assistant. Il a ensuite l'idée de faire frire le takoyaki avant d'ajouter son ingrédient secret, la mayonnaise. Cela ne semble pas très présentable, mais quand les juges y goûtent, ils commencent à ressentir une nostalgie de l'époque où ils étaient tous de petits morveux heureux. Ils sont tous émus aux larmes de joie. Jubei sert ensuite son propre plat, et personne ne semble impressionné par le goût moyen. D'une manière ou d'une autre, lorsque le résultat est annoncé, Jubei gagne et reçoit les 120 000 kan. Kanbei affirme que le fait qu'il ne sache pas où se trouve Matsunaga Danjo la dérange beaucoup, et Katsui ajoute que ce qui la contrarie encore plus, c'est Jubei, parce qu'elle est juste trop têtue et sérieuse à ce sujet. Nobuna leur dit simplement de laisser tomber, qu'elle est sûre que Jubei n'avait pas de mauvaises intentions. Jubei va s'excuser auprès de Soikyu d'être allé trop loin, et il lui dit qu'elle devrait plutôt s'excuser auprès de Yoshi. Elle lui dit qu'elle ne comprend pas, car dans une bataille pour une promotion, cela ne sert à rien si l'on ne gagne pas. Soikyu lui dit qu'elle a tort, car pour la princesse, ses vassaux sont comme une famille, et elle ne veut pas les voir se battre entre eux et essayer de se rabaisser mutuellement.
Jubei répond que la seule famille qu'elle a est sa mère, et qu'il y a une nette différence entre famille et vassal. Swaku l'interrompt alors en disant qu'elle ne peut dire cela que parce qu'elle a eu la chance d'être aimée par une mère sage en grandissant, contrairement à la princesse. Surprise, Jubei demande si ce n'était pas juste une rumeur, et Swaku confirme que c'est vrai. La mère de Nobuna était toujours contre elle dans tout ce qu'elle faisait. Pourtant, elle ne laissait pas cela se refléter dans sa relation avec les autres. Elle fait de son mieux pour que personne ne s'inquiète. Il ajoute que pour Nobuna, elle et Yoshi sont sa famille. Jubei est ému aux larmes. Le rapport parvient à Nobuna que Takeda et Uesugi, deux de leurs adversaires, ont rejoint les forces d'aide, et cela semble dangereux car, à première vue, ils se sont probablement alliés pour la renverser. Ils ont maintenant environ 50 000 soldats. Nobuna est sur le point de lui ordonner de battre en retraite immédiatement, mais elle est arrêtée par Yoshi qui lui dit que c'est probablement un malentendu, car il semble absolument impossible que ces deux provinces s'allient. Il s'avère qu'elles l'ont effectivement fait. Yoshi commence à paniquer car tout se déroule différemment de ce qu'il attendait. Il se demande s'il aurait pu être celui qui a changé le cours de l'histoire en s'immisçant dans la mort des gens. Il dit à Nobuna de ne pas abandonner et qu'il devrait continuer à avancer, mais elle a pris sa décision contre cela. Yoshi continue de la harceler en disant que beaucoup de gens comptent pas sur elle et qu'elle ne devrait pas abandonner la création d'une nouvelle ère comme ça. Et elle répond qu'elle ne peut pas gouverner le Japon si elle abandonne les gens qu'elle aime. Elle lui dit qu'elle ne s'attendait pas à ce que ce soit lui qui lui dise d'abandonner les gens qu'elle aime. Elle lui dit alors de sortir et qu'elle ne veut plus jamais le revoir. Puis elle s'éloigne. La principale force Oda rebrousse chemin sur la route de la mer de l'Est, avec Katsui et Nagai en tête, ne laissant Kimagawa et une petite garde à Keo. Alors que Yoshi revient, il se remémore les paroles de Nobuna et réalise qu'il a peut-être lui-même été trop loin. Un homme à la carrure imposante apparaît soudainement, et comme Yoshi est faible, il se fait facilement kidnapper par l'homme. Yoshi se réveille attaché à un arbre et demande à l'homme étrange à côté de lui pourquoi il l'a kidnappé. L'homme lui dit de ne pas se sentir spécial et qu'il a été pris seulement comme appât pour attirer Nobuna et l'attirer. L'homme affirme qu'il ne peut pas permettre au Japon d'être en paix, car alors il n'y aurait pas de travail pour des gens comme lui qui aiment l'âge chaotique de la guerre civile. Les hommes de Danjo commencent à attaquer la base à Keo, et Jubei fait de son mieux pour la défendre, mais ses forces sont en infériorité numérique, alors elle se concentre simplement sur la défense jusqu'à l'arrivée des renforts. Danjo infiltre la défense et a un spa mortel avec Jubei, tandis que le ravisseur de Yoshi attend patiemment l'arrivée de Nobuna. Lorsqu'il la voit de loin, il essaie de la sniper, mais Yoshi fait un coup à la John Wick en utilisant le son de son téléphone pour perturber son visé. Il l'assomme ensuite et sauve Yoshi. Ils rejoignent Jubei pour obtenir du soutien, mais Danjo appelle soudainement Anna, des centaines d'hommes, comme si elle avait anticipé ce moment. Elle leur dit d'abandonner, mais que savez-vous? Nobuna sort un coup de maître et des milliers de soldats se rangent de leur côté. Danjo fait alors la chose intelligente et se rend. Quelques jours plus tard, Imagawa est officiellement nommé à son nouveau poste et un nouvel ordre et pouvoir de gouvernance est établi. Nobuna avait également fait un autre grand pas vers la conquête du Japon. Dame Himiko plaide en faveur de Nobuna en présence du chef de Konoe, affirmant qu'elle veut qu'Oda Nobuna dirige le pays. Nobuna et ses dirigeants tiennent une discussion sur les provinces qui n'ont pas encore envoyé de messagers à la nouvelle administration d'Imagawa. Katsui suggère de tous les tuer, mais Yoshi la ramène à la réalité, car ce sont tous des personnes puissantes et ils ne peuvent pas être tués sans preuve. Nobukatsu, qui est en Asie, se faufile dans le bain des femmes au milieu de la nuit, et sa couverture est découverte en tant qu'homme lorsqu'il tombe sur Nagamasa utilisant le bain. La plus grande surprise est que Nagamasa n'est pas un homme, mais une femme. Ils paniquent tous les deux. Les 30 000 soldats qui ont quitté Kyo avec Nobuna traversent le passage que le clan Asai leur a accordé à travers Umi. Yoshi, quant à lui, est coincé avec 3 enfants plus nénés que Nobod a envoyés pour s'assurer qu'il ne s'amuse pas avec des filles. Ironby ne s'est toujours pas remise d'avoir trop utilisé son pouvoir lors du combat précédent au temple Kiyomizu. Elle se lève soudainement et annonce que Nobuna est en danger. Elle dit à Yoshi que son plan n'était pas d'attaquer Wakasa, mais d'aller à l'est dès qu'elle est entrée à Wakasa et de lancer une attaque surprise sur Echizen. Le père de Nagamasa reprend le contrôle du clan pour pouvoir attaquer Nobuna et ses troupes pendant qu'ils sont sur leur territoire. Il emprisonne Nagamasa pour qu'elle ne puisse pas interférer avec ses plans non plus. Yoshi décide de partir pour avertir Nobuna, et comme Hanbei ne peut pas venir, elle envoie Zenki avec lui. En traversant Asai, il rencontre Nobukatsu, qui lui remet une bourse à donner à sa sœur. Il rejoint Nobuna et lui remet la bourse, lui disant de dire à ses troupes de battre en retraite parce qu'elle a été trahie.
Elle a du mal à y croire, mais le contenu de la pochette est suffisamment convaincant. Peu de temps après, ils reçoivent un rapport indiquant que les forces d'Asakura approchent rapidement et qu'ils doivent soit battre en retraite, soit mourir. Nobuna dit aux autres de se retirer pendant qu'elle garde l'arrière, mais ils sont tous contre. Pourtant, la seule façon de s'en sortir est d'ordonner à quelqu'un de garder l'arrière pendant que les autres s'échappent, et Nobuna ne peut pas se résoudre à le faire parce que la personne va mourir. Yoshi se porte alors volontaire pour rester et garder l'arrière lui-même. Il lui tend son smartphone et lui dit de rester en sécurité. 20 000 soldats Asakura approchent du nord et 15 000 soldats Azai de l'est. Maintenant, Nobuna est en mission pour se retirer avec toutes ses troupes d'une telle catastrophe. Yoshi, quant à lui, est l'arrière-garde chargé de retarder l'ennemi du mieux qu'il peut avec 500 hommes. Après s'être éloignée suffisamment, Nobuna reconsidère et dit qu'elle doit retourner en arrière. Elle se plaint de ne pas pouvoir vivre dans un monde où Yoshi n'est pas présent. Ils mentionnent ensuite un autre groupe de soldats, probablement du château d'Odani, à leur trousse, et Katsui doit mener une partie des troupes pour les retenir. Nobuna commence finalement à rentrer chez elle quand l'inattendu se produit. Elle se fait tirer dessus et tombe au sol. Sous le commandement de Yoshi, les gens de son côté parviennent à infliger de grands dégâts aux soldats ennemis. C'est assez stressant, mais ils s'en sortent bien. Il semble que Yoshi leur ait dit que s'ils s'en sortaient, ils seraient récompensés avec les plus jolies filles de la province d'Oda. Les hommes font de leur mieux pour retenir les soldats, mais ils commencent à être surpassés au bout d'un moment. Quand la situation semble désespérée, ils essaient de battre en retraite, mais sont alors arrêtés par la force puissante de Denjo. Une personne qui a un différend personnel avec Yoshi essaie de le poignarder avec une lance, mais il est protégé par un de ses hommes, qui prend le coup à sa place. L'homme s'accroche à la lance et jure de ne pas la lâcher, même après la mort. Il crie à Yoshi de profiter de l'occasion pour s'enfuir, ce qu'il fait à contre-cœur. Il en est arrivé au point où Yoshi est sûr qu'il va mourir alors que les ennemis continuent d'avancer et d'essayer de le tuer. Après avoir perdu espoir avec ses hommes, Zenki vient lui sauver la mise avec ce ninja mystérieux qu'il avait laissé partir quelques semaines plus tôt. Yoshi ordonne à ses hommes de se séparer pour qu'ils puissent survivre. L'un des hommes les plus forts de Denjo accule Yoshi à une falaise, où il demande à l'homme de le tuer seul et de diriger ses hommes. Il accepte et pointe son canon sur Yoshi pour l'achever. Le ninja Tune apparaît et dit que ce serait une humiliation de se faire prendre la vie par son ennemi, alors il lâche une bombe qui fait exploser le corps de Yoshi. Jubei, qui s'approchait de loin, assiste à l'incident et se précipite, mais est également emporté. Katsui et Nagahide avaient trouvé Nobuna en chemin et l'avaient ramenée chez elle. Heureusement, elle a survécu parce que la balle a touché le smartphone que Yoshi lui avait donné. Le lendemain matin, la nouvelle de l'état actuel de Nobuna se répand. Alors la force Asakura Asai marche à travers Kanagasaki, 35 000 hommes forts, et se dirige vers Keoe. La mort de Yoshi est rapportée à la base, et les filles perdent la tête. Nagahide essaie de se venger de Hanzu, le ninja, mais c'est inutile car il est probablement retourné à Mikawa avec Motoyasu. Nobuna se rencontre elle-même dans une église en tant que mariée, et son époux n'est autre que Yoshi. Alors qu'ils sont sur le point de terminer la cérémonie, sa robe blanche devient noire et elle se retrouve soudainement devant un cercueil. C'est à ce moment-là qu'elle réalise que Yoshi est mort. Après avoir accepté ce fait, elle se réveille enfin. Elle transforme alors la douleur en rage et jure de venger la mort de Yoshi et de prendre le Japon par la force. Sur les ordres de Nobuna, les forces d'Oda commencent à incendier des lieux censés être interdits, même pour des comptes comme elle. Les gens prennent peur et commencent à se demander ce qui se passe. Pendant ce temps, Nobuna, fougueuse et déterminée comme toujours, ordonne à ses troupes de lancer une attaque à grande échelle sur la montagne, sans se soucier des conséquences possibles. Ses conseillers, Katsui et Nagahide, interviennent, lui rappelant le véritable objectif de leur campagne. Il ne s'agit pas de vengeance personnelle, mais de protéger le peuple et son avenir. Ils avertissent que si elle choisit une telle voie impitoyable, elle risque d'aliéner les personnes mêmes pour lesquelles ils se battent, rendant leur mission entière dénuée de sens. Alors que le siège s'éternise, Asakura et les autres comtes s'impatientent face à l'impasse. Cherchant à narguer Nobuna et à perturber sa concentration, ils envoient un colis à sa base sous le prétexte d'une offre de paix accompagnée d'une lettre. Lorsque la boîte est ouverte, son contenu choque tout le monde. Une statue grotesque d'une tête de singe. La lettre qui l'accompagne fait allusion de manière moqueuse à l'allié bien-aimé de Nobuna, Yoshi, qui avait été tragiquement tué dans une explosion. Submergée par la fureur, elle abandonne toute retenue et mène une charge directe sur la montagne sacrée, consumée par le désir de vengeance. Les troupes d'Oda envahissent la montagne avec ses forces principales attaquant depuis Sakamoto. Les comtes se moquent du fait que Nobuna a facilement mordu à l'hameçon. Ils sont assez confiants qu'elle n'a aucune chance contre eux. Asakura envoie ses généraux capturer vivantes les femmes généraux d'Oda pour lui. Il fantasme sur le harem depuis un moment maintenant. Nagahide et Denjo se retrouvent coincés en combattant les ennemis. Alors Denjo commence à suggérer qu'ils mettent le feu à la montagne puisqu'il s'agit d'une forteresse.
Elle lui dit que si Nobuna veut diriger le Japon, elle doit être capable de faire quelque chose comme ça. Ignorant le fait qu'elle pourrait retourner tous les prêtres et croyants contre eux, Nagahide lui dit qu'elle ne la laissera pas transformer Nobuna en démon. Quand Hanbei se rétablit et obtient les détails de tout ce qui s'est passé, elle se blâme de ne pas avoir réussi en tant que tacticienne, mais pas pour la mort de Yoshi. Elle se blâme d'avoir fait perdre la tête à Nobuna. Elle croit que Yoshi est toujours en vie. Jubei sort de l'endroit où elle a été projetée et voit l'espace où Yoshi est projeté. Hanzo a utilisé une technique où une vraie bombe est remplacée par une bombe fumigène et dans la fumée, la cible se cache dans un trou creusé à l'avance. Les généraux d'Asakura croisent Nobuna et ses généraux, alors ils commencent à s'affronter. Jubei, quant à elle, tombe sur le corps de Yoshi, alors elle l'emmène dans une grotte pour soigner ses blessures. Les comtes mettent le feu à la montagne et font croire que c'est Nobuna qui l'a fait. Konoe finit par trahir tous les autres comtes pour être le dernier en lice. Katsui parvient à vaincre les deux généraux envoyés après eux, et elle se précipite pour soutenir Nobuna. Quand Nobuna grimpe la montagne, elle rencontre le même homme masqué qui a failli tuer Yoshi. Il a reçu l'ordre de la tuer. Elle fait de son mieux pour se battre contre lui, mais elle n'est pas à son niveau. Quelques minutes plus tard, Katsui, Denjo et Nagahide arrivent et donnent à Nobuna l'opportunité d'avancer vers Konoe pendant qu'il s'occupe du grand gars.